Salut! Donc cette fois-ci, je vais te parler un peu de mon activité professionnelle. Donc je dis toujours je fais de l'énergétique, mais en fait je fais différentes sortes de choses et déjà je travaille principalement à distance. Donc c'est pas du tout de l'énergétique comme on peut imaginer un soin Reiki ou quelqu'un qui serait allongé sur une table de massage et que je passerais avec mes mains au-dessus ou des choses comme ça. Ça n'a absolument rien à voir. Ce que je fais moi en fait en séance, déjà je fais ça en appel vidéo, hein, comme je fais à distance. C'est de la psychoénergie intuitive. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle pour le moment parce que j'ai rien trouvé d'autre. Même si c'est pas, enfin si c'est un peu ça, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui me gêne dans la dénomination, c'est que psychoénergie, c'est le nom que la personne qui a créé cette formation a donné à sa technique. J'ai suivi cette formation, c'est de là que découle ce que je fais maintenant, mais ça n'a absolument plus du tout rien à voir avec ce que j'ai appris en fait. J'ai plus du tout de protocole et des choses comme ça. Donc bref. Mais il faut bien mettre un nom de temps en temps sur quelque chose aussi. Donc faute de mieux pour le moment, j'appelle ça de la psychoénergie intuitive. C'est quand même un petit peu représentatif, mais bon, pas tant que ça. C'est quoi la psychoénergie intuitive? Ce qu'il y a, c'est que tout le monde a des difficultés dans sa vie, que ce soit des problèmes relationnels, des problèmes de communication avec son entourage, des problèmes professionnels, des rencontres amoureuses, toujours avec des personnes qui ne nous conviennent pas du tout et avec qui on se sent mal, ou des difficultés financières, ou peu importe. Enfin, chacun dans sa vie a son lot de difficultés à gérer. Et le truc, c'est qu'en fait, sans vouloir culpabiliser les gens, parce que c'est pas intentionnel, mais ça vient toujours de nous. En fait, ça vient toujours de quelque chose, une blessure à l'intérieur de nous, qui a besoin qu'on l'écoute, qu'on comprenne et surtout qu'on la libère. Et finalement, c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut agir dessus, puisque ça vient de nous. C'est pas quelque chose d'extérieur sur lequel on n'aura aucune prise. Ça vient de nous, donc on peut agir dessus et ça redonne tout de suite un certain pouvoir sur sa vie. Et ça, je trouve que c'est top. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que il y a toujours une partie de nous qui sait exactement d'où ça vient et ce qu'il faut faire pour pouvoir s'en libérer. Donc c'est super. Et mon rôle à moi, c'est justement d'aller me connecter à cette partie de la personne pour pouvoir faire remonter les informations dont elle a besoin, bon, en séance de psychoénergie en tout cas, de pouvoir faire remonter les informations dont elle a besoin pour pouvoir justement se libérer, arriver à cette libération. Donc ça, c'est la première chose. Alors, tu m'excuses, peut-être ça se fait pas, mais j'ai la bouche toute sèche là, j'ai soif, je vais boire. Bon. De toute façon, tu remarqueras tout de suite chez moi que je suis pas du tout dans le «Oh mon Dieu, je peux pas faire ci, ou je peux pas faire ça, oh, je peux pas boire, ou je peux pas...» Non, non, c'est bon. Hein, voilà. On va rester cool quand même. Voilà, je parle de ma vie, hein, c'est pas non plus la vie de la princesse, je sais pas quoi. Hein, donc voilà. Donc je reviens à mes activités. Tu constates que j'ai toujours mon cerveau pieuvre qui va toujours aller dans une autre direction que celle où je voulais aller. Mais bref, je le domestique, je le domestique. Donc mon activité, c'est aussi du dégagement d'énergie négative, comme les entités, les magies, des choses comme ça. Je fais également de la réharmonisation des lieux de vie, des lieux professionnels. J'ai un soin aussi de nettoyage des corps qu'on fait généralement après avoir subi une intervention chirurgicale donc pour nettoyer le produit d'anesthésie, parce qu'il n'y a pas toujours que des trucs top top là-dedans. Aussi, si on doit prendre beaucoup de médicaments pendant un certain temps, ou enfin qu'on a pris beaucoup de médicaments pendant un certain temps, si on a fait de la chimio, radiothérapie ou des vaccinations. Ça, je fais donc pour les personnes, les êtres humains, y compris les bébés, hein, parce qu'ils ont droit à leur lot de vaccination, les pauvres, là, en début de vie. Mais je le fais aussi pour les animaux de compagnie, parce que eux aussi, ils se tapent des vaccinations, et eux aussi, parfois, ben, ils ont des anesthésies parce qu'ils ont besoin d'une hospitalisation, parce qu'ils ont été blessés ou qu'ils ont un problème. Voilà. Donc, à côté de ça, je propose également un accompagnement aux thérapeutes pour travailler sur l'illégitimité et le manque de confiance. Et je propose aussi différents types de guidances, notamment une guidance à faire au moment de la période d'anniversaire,
qui donne un petit peu d'informations sur l'année qu'on va vivre par après, donc un peu peut-être les obstacles qu'on va pouvoir rencontrer, comment sera l'énergie de nos relations, comment ça se passera au niveau du professionnel, de la santé, des choses comme ça, une direction générale un peu de l'année. Je fais aussi de la guidance sur des questions précises ou des domaines particuliers. Voilà, je voudrais avoir un peu d'informations pas sur l'évolution de ma vie amoureuse dans l'année qui vient, ou j'ai tel problème au travail, est-ce que ça va se résoudre, ou des choses comme ça. Donc pour ça, je travaille avec des cartes oracles en fait. Donc je sélectionne en fonction de la personne et de la demande, les oracles ou tarot, parce que j'ai aussi deux tarots, que je vais devoir utiliser, le nombre de cartes, et puis les cartes, et ensuite je canalise les messages pour répondre à la personne. J'ai aussi une guidance pour savoir un peu plus de choses sur ces guides, justement, pour savoir quels sont les guides qui vous accompagnent pour le moment, dans quel domaine de vie ils vous accompagnent, sur quel sujet précis ou pour quel motif, et éventuellement s'ils ont un message à vous faire passer aussi. Et j'ai encore d'autres projets, d'autres choses que je vais rajouter après, mais on sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas faire tout en même temps, et je ne sais pas proposer tout en même temps non plus. Il y a il faut un peu structurer les choses avant de les proposer aux gens, et j'ai encore un peu quelques trucs à mettre au clair et des choses comme ça. Mais autrement, en fait, moi, par rapport à toutes ces activités, enfin, toutes ces différentes branches de mon activité, ce qui est vraiment, ce qui m'intéresse, ce qui est important pour moi, vraiment, c'est la liberté. Déjà au niveau personnel, mais aussi de pouvoir aider les autres à aller vers ça aussi. La liberté et la souveraineté. Et aussi, franchement, de pouvoir aider les gens à répondre à cette super question qui est: comment serait ma vie si j'avais une baguette magique et que tout était possible? J'adore cette question. Ça permet vraiment quand on se pose cette question-là, ça permet vraiment de faire émerger des tas de choses qui sont coincées à l'intérieur de nous et qu'on n'ose pas sortir parce que inconsciemment, en fait, même quand on se fixe des objectifs ou qu'on veut atteindre ses rêves, il y a toujours une forme de censure et comment je vais dire, on se restreint toujours. On est toujours en train de se dire inconsciemment: ah oui, mais ça va pas être possible parce que j'ai pas assez d'argent. Ah oui, mais ça va pas être possible parce que au niveau de la logistique, machin, ça va être compliqué. J'ai pas les possibilités de ci, de là, de machin. Et vraiment, cette question, se poser cette question: comment serait ma vie si j'avais une baguette magique et que tout était possible, ça ouvre des perspectives vraiment super. Moi, je l'emploie beaucoup, hein. D'ailleurs, tu comprends pourquoi maintenant je vise la Polynésie et Tahiti. Parce que voilà, parce que j'ai envie d'aller en Polynésie. Mon rêve, c'est la Polynésie et Tahiti. C'est pas plus près parce que c'est moins cher et que c'est plus facile. Non, mon rêve, c'est là-bas. Et aussi, je veux aider, j'aide aussi, donc avec ma pratique, les personnes à pouvoir non seulement répondre à la question, mais aussi à pouvoir ensuite le manifester dans leur vie. Bon, il y a des trucs, ça se fait pas en un claquement de doigts ou en 2 jours, hein, des choses qui sont plus longues. Voilà, bon, moi, d'aller m'expatrier à Tahiti, ça va me prendre plus de temps que d'aller passer des vacances une semaine à la plage, hein, c'est sûr. Mais bref. Et alors aussi, j'ai une page Facebook qui s'appelle Nancy et les dragons, si ça t'intéresse. Et là, je propose en fait des canalisations. J'ai une canalisation en début de mois, toujours le premier du mois. C'est pour un conseil pour nous aider à traverser le mois. Et alors, je mets aussi des messages des dragons, forcément, et des messages des esprits chamaniques, hein, des animaux, des végétaux, des minéraux. Bon, ça, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Donc, sur ma page, c'est surtout des animaux pour le moment, mais les végétaux et les minéraux arrivent aussi. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de mon activité en fait et de ce que je propose. Et si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller suivre ma page Facebook parce que je vais pas passer mon temps à faire de la promo de mon activité sur cette chaîne. Je vais parler de mon activité, oui, parce que je te parle de mon évolution et dans mon évolution, il y a mon évolution professionnelle aussi. Il y a pas que le personnel. Donc j'en reparlerai. Mais vraiment, si tu veux des informations plus spécifiques par rapport à ça, donc, je t'invite vraiment à aller sur ma page Facebook. Voilà, j'ai l'impression que j'ai pas dit beaucoup cette fois. Je suis contente de moi. On verra quand je vais réécouter cette vidéo, mais je pense que c'est bon. C'est tout ce que j'avais à dire aussi par rapport à ça. Donc, je vais maintenant te laisser. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à la prochaine. Et en fait, la prochaine fois, je vais commencer à te parler de mon déménagement parce que ça aussi, c'est sur ma liste.
C'est sur ma liste de choses à faire. Donc voilà, ce sera le prochain sujet de vidéo. Salut!